Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous montrer mes dernières créations ainsi que mes coups de cœur. Pour commencer, voici une page que j'ai faite dans le cadre de la DT du Créatelier Caracol, qui est un magasin qui se trouve à Liège en Belgique. Nous avions comme consigne tombe la neige, donc directement je me suis dit pour changer des ATC, je vais faire une page et je vais utiliser une photo de l'année passée quand nous sommes partis au sport d'hiver en famille. Alors, si vous me connaissez et que vous suivez un peu ma chaîne, je n'aime pas les grands supports. Moi, je suis plutôt ATC, tag, marque-page. J'aime bien les petits supports. Donc, je me suis dit que ma page, j'allais la redécouper, que j'allais prendre la largeur d'une page A4 et que j'allais le reporter dans l'autre sens pour que ça fasse un carré. Et donc, comme ça, j'ai une plus petite page. Le papier vient d'une collection que j'avais achetée au moment de Noël qui est de la marque Florilège. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc là, il est marqué « Tous ces souvenirs sont tellement précieux ». C'est tellement vrai, je pense que c'est pour ça que nous faisons du scrapbooking, que nous gardons nos souvenirs, que nous les partageons. Et alors surtout, et ça permet de déjà introduire un petit peu mes coups de cœur, j'adore l'effet comme ça, l'effet neige, l'effet doré. Alors évidemment, un petit peu de colorisation, mais pas beaucoup, hein. Vous avez vu, je n'ai fait que l'écharpe et le masque. Alors, mon coup de cœur, enfin un de mes coups de cœur, ce sont ici. Alors là, j'ai utilisé, regardez, c'est le même effet que sur la page. J'ai utilisé ici Shabby White Embossing Enamel. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. J'en ai plusieurs. Alors, j'ai également tout blanc. Donc, si vous voulez faire un effet neige, donc moi j'aime bien, c'est pas fourni comme ça. J'aime bien mettre un papier au-dessus avec l'effet, un peu comme je fais avec les bruchos, comme ça permet vraiment de se souvenir de l'effet que ça donne, de la couleur. Donc celui-là, c'est le Chunky White. Donc en fait, il n'y a pas de doré. Donc là, vous avez vraiment un mélange de doré, de paillettes et de blanc. Alors évidemment, j'ai peur que la lumière et tout ça, ça vous fasse des reflets. Donc là, il y a vraiment un mélange blanc, gold et paillettes. Là, vous n'avez que du blanc. Donc je vous rappelle, ça c'est le Chunky White. Et quand vous voulez que du doré, comme celui-ci, alors c'est le Chunky Gold. Donc ces produits-là, je les ai achetés au Créatelier Caracol. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Donc ça, c'est ma page de la DT. J'ai également fait un atelier le mois passé. Alors je ne peux pas vous montrer mes créations à l'avance. Je laisse l'exclusivité, entre guillemets, des créations aux personnes qui viennent à l'atelier. Mais là, je voulais les partager avec vous. Alors si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà vu cette création. Donc j'avais fait, en fait, le thème, c'était Fond Galaxy en format ATC. Et de nouveau, vous voyez, j'ai utilisé le produit coup de cœur. Et celui-là, c'est le Shabby White, puisque vous avez vu un mélange de gold, de blanc et de paillettes. Vous avez également les mots acryliques. Donc je vais vous montrer aussi sur les autres, les mots acryliques qui viennent de chez Florilège. Ça existe en noir, en blanc et en bleu. Voilà. Les tampons sont des tampons Lone Phone. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Là, par contre, je pense que je ne les ai jamais montrés sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a une que j'ai montrée où il y avait beaucoup de neige, mais je l'ai offerte à Marie à l'atelier. Lors des ateliers, on fait également des échanges d'ATC. Donc voilà, tout simplement. J'ai ici, là, j'avais pas mis des paillettes. J'avais plutôt embossé des étoiles. Love, love, love. Ici, il n'y a pas de fond noir et c'est bisous, bisous, bisous. Et vous voyez ici, je voulais l'effet neige. Et donc, j'ai utilisé seulement celui où il y a du blanc. Chunky White. C'est vraiment un produit que j'adore. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Hein. C'est pas une nouveauté. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé pour l'instant. Et si je l'utilise, puisqu'on ne me force pas à l'utiliser, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je voulais qu'il fasse partie de mes premiers coups de cœur. Observer ses enfants grandir. J'adore ces mots. Ces mots, si jamais vous vous posez la question, ce sont des grandes planches de mots, enfin des grands tampons de la marque Carabel. Et en fait, vous prenez votre presse à tampons, enfin je vous conseille en tout cas d'utiliser la presse à tampons quand vous avez des grands tampons comme ceci. Vous tamponnez sur un papier et puis vous avez plein de mots d'avance. Donc c'est vraiment très très pratique. Alors, et ici, la vie est belle. Je suis tout à fait d'accord avec cette phrase-là. Donc voilà.
Vous avez eu ma page de l'ADT du Créatelier Caracol, vous avez eu une partie des créations que j'avais fait pour l'atelier du mois passé. Je vous ai présenté un de mes produits coup de cœur et je voudrais également vous montrer, mais vous l'avez sûrement vu passer si vous êtes sur Facebook, enfin si vous êtes amis avec moi sur Facebook, ce sont ces deux ATC que j'avais fait au moment où on parlait beaucoup de l'Australie et que moi je voulais voir ces koalas mais de manière un peu plus drôle que ce qu'on voyait à la télé. Et donc je trouvais qu'ici ils étaient tout rigolos, tout mignons. C'était aussi dans le cadre d'un échange sur un groupe d'ATC où justement quelqu'un a proposé comme thème l'Australie. Alors j'en ai fait une pour l'échange et puis voilà, j'avais trop envie d'en avoir également pour moi. En fait j'en avais fait une série de deux. J'en avais gardé une pour moi, une pour l'échange et puis je trouvais qu'il fallait une deuxième qu'elle ait parce qu'elles vont vraiment bien ensemble pour moi. Le koala qui regarde comme ça sa petite famille, qui se font un câlin, plein de douceur, tranquillement. J'aime bien. Moi, mes ATC, elles racontent aussi un peu une histoire. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est que mes ATC, oui, je les fais pour échanger, mais je les fais également pour moi. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez déjà vu ce petit livre. En fait, pour moi, c'est un livre où on range normalement les cartes Pokémon. C'est un peu un espèce d'art journal, puisque j'y mets les créations que j'ai envie de garder, des créations que j'ai fait par exemple en atelier, ou des créations que j'ai fait pour moi. Et voilà, c'est vraiment... j'adore le parcourir, il est plein de couleurs, il est plein de souvenirs, et voilà, c'est une autre utilisation des ATC. Pour moi, les ATC, elles me servent à faire des échanges, à les mettre dans cet album-là, à les offrir, puisque je ne fais pas que les échanger, je les offre parfois avec un autre cadeau, je fais découvrir aux personnes finalement. Mes collègues ou d'autres personnes les appellent des mini-cartes, ben c'est ça. Les ATC sont des mini-cartes que j'aime faire découvrir. J'aime penser que mes petites ATC voyagent un peu partout dans le monde, on peut le dire, parce que j'en ai déjà envoyé bien loin. Voilà, c'est vraiment un support coup de cœur, puisqu'on parle de coup de cœur dans cette vidéo, c'est vraiment un support coup de cœur pour moi. Et ce qui me fait vraiment très très plaisir, c'est que dans mes ateliers, les jeunes filles, oui les jeunes filles, oui il n'y a pas de garçons, et puis moi je les appelle des jeunes filles, elles sont toutes très très jeunes dans leur tête. Les personnes qui viennent à mes ateliers ont complètement adhéré aussi à ce support. Alors certaines l'aimaient avant de le découvrir, enfin de le redécouvrir avec moi. Il y a des personnes qui sont venues qui ne le connaissaient pas du tout et qui ont complètement accroché. Et ça fait vraiment plaisir de se retrouver tous les mois pour comme ça refaire des créations sur des ATC. La plupart du temps, en tout cas, ce sont des ATC. J'essaie maintenant de faire varier un petit peu les supports. Notamment, on va faire une pocket letter. Et puis l'atelier d'aujourd'hui, ça sera demain pour moi, mais ça sera aujourd'hui pour vous. L'atelier d'aujourd'hui, c'est sur les AT-Stamp. Alors les AT-Stamp, c'est plus petit encore que des ATC et je voudrais vous montrer. Alors, normalement, je montre pas à l'avance les créations que je fais, que je montre en atelier, mais là j'avais envie et puis de toute façon, les filles, ben, soit elles sont en atelier maintenant, soit elles viennent cet après-midi et puis j'en ai fait 18 modèles différents et je vais seulement vous en montrer deux, donc il leur restera des surprises. Alors, regardez. Alors, je vais vous montrer laquelle. Il y a deux côtés. Je vais vous montrer celle-ci. Alors, c'est dans une petite pochette transparente. Alors, c'est fermé ici au-dessus. Pourquoi? Parce que quand je fais des exemples, j'aime bien que, justement, elles voyagent sur la table, entre les scrapeuses, voilà, pour les inspirer. Et voilà. Donc ça, c'était, par exemple, c'était un tampon en bois de chez Schwan Flowers. J'ai rajouté également des appareils photo. J'ai colorisé avec les Neocolor. Et voilà une des choses que nous allons faire en atelier. Comment positionner les tampons, comment coloriser. Et puis, donc ça c'est une composition de plusieurs tampons qui ont été sur un AT-Stamp. Alors les AT-Stamp, le cachet AT-Stamp, le contour, c'est de la marque Carabelle. Et Carabelle a sorti plein de nouveautés pour l'instant, justement autour du thème AT-Stamp. N'hésitez pas à aller voir si vous aimez ces petits supports. Je trouve que ces petits supports sont vraiment géniaux. Vous pouvez les mettre sur des ATC, vous pouvez les mettre sur des cartes, vous pouvez les mettre sur des pages, dans des mini-albums, vous pouvez les mettre partout. C'est vraiment génial. Je connaissais quand même ce support depuis quelques temps, mais voilà, maintenant il y a vraiment un engouement, il y a vraiment des outils qui nous permettent de les fabriquer plus facilement. Alors là, je vais vous montrer autre chose. Là, c'est également le cachet contour de chez Carabelle, mais l'intérieur, c'est également un cachet tout fait de chez Carabelle qu'on peut mettre au milieu. Donc en fait, il n'est pas fait directement avec le contour. Il y a d'abord le cachet et puis vous avez un espace blanc et puis vous venez positionner en fait le rectangle à l'intérieur. Et je l'ai colorisé aussi, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je l'ai colorisé, je me suis bien amusée.
Le thème justement c'est voyage, le thème de l'atelier Atestam voyage. Et bien voilà, là on voyage dans un monde un petit peu plus féerique, ce qui me plaît énormément. Donc voilà, je remercie Carabelle d'avoir créé tous ces cachets qui nous permettent encore plus de voyager. Donc voilà encore un autre coup de cœur. Tout ce qu'il y a à voir pour l'instant avec les Atestam de chez Carabelle, ils ont vraiment sorti plein de cachets magnifiques. Donc voilà, coup de cœur encore. Vous voyez, il y a plusieurs coups de cœur aujourd'hui dans cette vidéo. Et je voudrais encore vous parler d'un dernier coup de cœur. Et vous l'avez peut-être vu également passer sur mes différents réseaux sociaux. Une marque que j'aime également beaucoup, c'est la marque All and Create. Et il y a eu une collection de petites fillettes comme ceci. Alors, je vais pas vous mentir, je vais la déposer là, puis je vais vous montrer comment je les ai colorisées. Attendez, hop, voilà, je la dépose. Au début, j'avais pas complètement craqué. Je sais pas expliquer. Il y a des choses que dès que vous la voyez, ben voilà, c'est ce cachet, il est fait pour moi. Je vois ce que je vais en faire, sur quelle création je vais la mettre. Eh bien, quand j'ai vu les petites filles au début, parce qu'il y en a plusieurs, hein, je pense qu'il y en a 6 au total. Voilà, j'avais pas complètement craqué. Et puis j'ai vu des créations passer avec ces petites fillettes. Je les ai vues en couleur, et c'est vraiment quand je les ai vues en couleur qu'elles m'ont inspirée. Eh bien, ça m'a fait plaisir aussi que quand j'ai colorisé ces petites filles, que j'ai mis une photo où je les avais un peu mélangées comme ça par terre, et puis j'avais fait une photo. Certaines personnes m'ont dit, ben voilà, j'avais pas craqué dessus au début, mais maintenant que je les ai vues colorisées, j'ai envie de les acheter. Eh bien voilà, si ça vous a inspiré, si mes photos servent à quelque chose, ça me fait vraiment très très plaisir. Alors, je vais vous montrer les 6 modèles que j'ai colorisés, et puis je vais vous annoncer que j'ai acheté les nouveaux modèles, mais ils sont commandés, ils sont créés Atelier Caracol. Quand j'irai en atelier, je vais les récupérer et vous les verrez sûrement dans un haul. Il y a plusieurs vidéos prévues donc pour le mois de février et un haul en fera partie. Voilà, je fais un petit peu tous les styles, hein, comme ça vous y retrouverez. Peut-être que vous ne regarderez pas toutes les vidéos, mais j'espère en tout cas que vous trouverez votre bonheur sur ma chaîne. Alors justement, voilà ce que ça donne colorisé. Alors je l'ai fait de plein de couleurs différentes, hein, regardez. Je ne vais peut-être pas toutes vous les montrer parce que je pense qu'il y en a 6 petites filles et que je les ai fait chacune 4 modèles différents. Alors, regardez, celle-là est toute mignonne aussi, mais elle est plus petite. Hein. Donc regardez, c'est encore une plus petite fille. Ça, vous vous rendez compte. Je ne me rendais pas compte tout à fait de la taille non plus avant de les acheter. Voilà, bon, il y en a vraiment, voilà, vous voyez, 4 avec le petit cœur. Je pense que, voilà, celle avec le petit cœur, c'est vraiment celle que je préfère. Bon. Voilà. Vous les avez peut-être déjà vus, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de les coloriser. Je les colorise au Neocolor 2. Hein. Les Neocolor 2, c'est vraiment mon indispensable. C'est même pas coup de cœur, là, c'est vraiment un indispensable pour moi. Donc, il y en a plein. Hein. J'ai de quoi faire. Je vais faire des ATC. Et normalement, ce qui est prévu également, c'est que ça soit une partie du thème d'un des ateliers. Je pense qu'on a dit avec les filles qu'on ferait ça au mois de mai. Au mois de mai, nous allons faire des fonds d'ATC et nous allons mettre ces petites fillettes dessus, ainsi que celles de la nouvelle collection. Et puis comme je sais que tout le monde n'aime pas forcément les petites fillettes, je pense qu'à l'atelier, on a dit aussi qu'on ferait vacances et tropicales, parce que c'est ça aussi, hein, trouver un thème qui plaît à tout le monde, c'est pas toujours facile. Alors le thème des Atestamp voyage, voilà, ça, tout le monde peut le mettre quelque part, il n'y a pas de souci. Mais les petites fillettes ici, voilà, j'étais pas sûre que ça allait plaire à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont adhéré. Peut-être que même certaines personnes qui se disent, je sais pas trop ce que je vais en faire, auront envie d'en coloriser une. Mais voilà, il y aura aussi vacances et voyage. Donc voilà. Petit coup de cœur, même gros coup de cœur, ces petites fillettes et j'ai trop hâte de récupérer la nouvelle collection, de les tamponner et de les coloriser. J'ai vraiment cette impression quand je colorise que mes tampons prennent vie, comme si, voilà, ils sont en noir et blanc. Alors certains tampons, je vais vous dire franchement, en noir et blanc, parfois je les laisse comme ça, je les détourne et je les utilise en noir et blanc. La preuve ici, je ne l'ai pas beaucoup colorisé l'ours, mais la plupart du temps, ce que j'aime, voilà, c'est les tamponner. Alors, je vous conseille, moi, de les tamponner assez rapidement. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. J'achète, je tamponne, comme ça, je les ai pas très loin. Et le jour où j'ai envie, je peux coloriser directement. Je ne dois pas commencer à imaginer, je sors la presse à tampon, je sors la Versa fine et tout ça. Non, c'est déjà fait. Je n'ai plus qu'à le coloriser et ça prend beaucoup moins de temps. Je voulais également vous donner un petit conseil par rapport à la page. Je sais que c'est pas toujours facile de savoir quoi mettre sur la page, comment disposer. Déjà, en tout cas, un des conseils que je pourrais vous donner, c'est de tout préparer à l'avance. Moi, je découpe plein de découpes, justement. Je tamponne des textes.
Voilà, il y a tout ça qui est prêt à l'avance. Alors j'ai la chance aussi d'être bien gâtée, notamment Chouchou me fait régulièrement des découpes. J'ai voilà, j'ai d'autres copines, bah, comme Isabelle, qui m'a également fait des tamponnages pour les petites fillettes, parce que voilà, je ne les avais pas toutes. Donc ça déjà, ça aide, et c'est surtout, c'est ce que je vous disais, c'est préparé à l'avance. Et quand c'est préparé à l'avance, alors vous avez tout autour de vous, et pour la page, vous êtes là. Alors la photo, je vais la positionner ici, je vais mettre derrière, puis vous bougez, vous voyez si ça vous convient. Vous avez toutes les découpes qui vous inspirent, parce qu'elles sont là autour de vous, vous les bougez, et c'est vraiment en testant, en tâtonnant, qu'on trouve finalement la disposition qui vous convient. Et puis moi, ce que je fais toujours aussi, c'est que je laisse reposer une page sur le côté. Je fais même parfois une photo parce que j'ai peur d'un coup de vent ou des enfants qui chipotent. Et puis je me dis, voilà, le lendemain, je vais regarder à tête reposée, comme on dit, est-ce que ça me convient toujours ou est-ce que j'ai envie de bouger quelque chose? Parce que si on colle trop vite, parfois on est déçu, on se dit, oh non, si j'avais réfléchi, il fallait que je bouge ceci ou cela. Donc voilà, moi je prends le temps de la réflexion. Si je suis pas pressée pour faire la création, eh bien voilà, je prends le temps de la réflexion, un jour, 2 jours, et puis je colle quand je suis vraiment certaine que ça me convient. Alors voilà, mais je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, c'est-à-dire de vous montrer mes créations qui sont déjà faites, qui ne sont pas des tutos. Je me remettrai peut-être à faire des tutos, mais j'ai déjà expliqué pourquoi pour l'instant c'est plus difficile. Mais en tout cas, j'avais envie de partager en vrai, entre guillemets, et pas seulement en photo sur les réseaux sociaux, mes créations, peut-être vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, vous donner quelques conseils, ça peut peut-être vous servir, et puis les coups de cœur. J'aimerais bien, une fois par mois, partager avec vous justement les produits ou les cachets qui m'ont vraiment beaucoup plu, et comme ça vous permettra peut-être de découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Voilà, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ce type de vidéo et tout ce que je propose sur ma chaîne vous plaît, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir de voir le nombre d'abonnés qui augmente. On se dit vraiment, ben voilà, il y a des personnes qui me suivent, qui continuent à me suivre, et il y a aussi des nouvelles personnes qui veulent, voilà, qui veulent tester, qui veulent voir ce que je fais sur ma chaîne, et ça fait évidemment très plaisir. Ça booste également les pouces vers le haut. Voilà, on se dit ça a plu, il faut que je continue. Il faut quand même imaginer que quand on fait des vidéos, en fait, dans mon cas par exemple, ma chaîne n'est pas monétisée, donc je le fais vraiment pour le partage à 100%. Alors je juge pas du tout celles qui monétisent, hein. Je peux le comprendre également, mais moi j'aime pas avoir des publicités quand je regarde les vidéos, donc j'ai décidé de ne pas vous mettre de publicité. Mais alors voilà, pour me motiver, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. Et alors ce qui me plaît encore plus que les pouces vers le haut, ce sont les commentaires. N'hésitez pas à dire si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à faire des suggestions. Sur ma vidéo, je vous parlais des rangements tampons, ça m'a énormément plu de voir tous vos commentaires. C'est du partage que vous avez fait. Vous avez vraiment donné de très bons conseils. J'en ai noté énormément parce que quand je ferai justement la vidéo de rangement tampon, ce que j'ai finalement décidé de faire, je vais également parler de tout ce que vous avez proposé. Donc merci beaucoup de partager. Voilà, vous êtes génial, et je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.